Bonjour et re-bienvenue. Aujourd'hui, je t'invite à plonger dans un espace très particulier, celui des relations, parce qu'à travers elles, nous découvrons bien plus que l'autre. Nous découvrons aussi une part de nous-mêmes. Tu l'as sûrement déjà remarqué, ce qui nous touche le plus, ce n'est pas la situation en elle-même, mais la relation que nous avons avec elle. Un mot qui blesse, un regard qui juge, un silence qui fait mal. Dans le miroir de l'autre, quelque chose en nous se révèle, parfois agréable, parfois inconfortable. Et souvent, ce n'est qu'après coup qu'on comprend combien c'était précieux. Imagine un miroir. Imagine maintenant que chaque personne que tu rencontres est ce miroir. Certains reflètent ce que tu aimes en toi, la douceur, le courage, l'humour, et tu te sens reconnu. D'autres reflètent ce que tu préférerais oublier, la colère, l'impatience, la jalousie. Et là, c'est moins agréable à regarder. Et si tu voyais ces reflets autrement, non pas comme une image de l'autre, mais comme une révélation de toi-même. L'autre devient un révélateur, comme un messager qui, sans même le vouloir, te met face à ce qui vit déjà en toi. Et si, au lieu de lutter contre ce qui dérange, nous voyions la relation comme une occasion de mieux nous connaître? Accueillir ces reflets demande du courage, parce qu'il est toujours plus simple d'accuser l'autre que de voir ce qui vit en soi. J'ai découvert quelque chose, presque par grâce, qui a changé ma façon de voir le courage. Si je cherche le courage, c'est qu'il y a déjà de la peur. Et voici la subtilité. Le courage n'est pas l'absence de peur. Le courage, c'est la traversée de la peur. Quand je vois ça clairement, je comprends que la peur n'est pas un obstacle à supprimer, mais une porte à franchir. Et cette porte, souvent s'ouvre dans la relation. Parce que c'est dans le lien avec l'autre que nos fragilités apparaissent le plus fort. Et c'est aussi là qu'elles peuvent être accueillies. Quand elles le sont, elles ouvrent une authenticité nouvelle. Authenticité ne veut pas dire, ni se mettre à nu sans discernement. C'est plutôt une invitation à oser montrer ta vérité intérieure, même vulnérable, même tremblante. Et paradoxalement, c'est dans cette vulnérabilité partagée que naissent la confiance et la véritable intimité. Je ne sais pas pour toi, mais pour moi ça a été très difficile. Pendant des années, sans même m'en rendre compte, j'ai construit des façades, juste pour éviter que l'autre voie ma vulnérabilité. Et pourtant, quand je baisse la garde, même un petit peu, je découvre quelque chose d'inattendu. Alors, un espace s'ouvre. Et dans cet espace, une vraie transformation devient possible. Pas seulement dans la relation, pas seulement dans la manière dont je perçois l'expérience, mais dans mon être tout entier. Ce que je croyais être une faiblesse devient une ouverture, comme un terrain vivant où j'apprends à me voir autrement. Chaque échange, chaque tension, chaque élan d'amour n'est plus seulement à propos de l'autre. Ils deviennent des occasions de me voir plus clairement. Et parfois même de me libérer d'anciens schémas qui soudain apparaissent.
C'est comme si dans la relation il y avait toujours deux choix. Se fermer et renforcer l'ancien rôle, ou s'ouvrir et laisser émerger quelque chose de nouveau. Et parfois, ce choix ne se joue pas dans la tête, mais dans un simple geste. Respirer au lieu de réagir. Pour moi, ces deux mouvements ne sont pas des contraires, ce sont plutôt des polarités. Quand je choisis l'ouverture, même maladroitement, je découvre que la relation ne me condamne pas. Elle me reflète simplement où j'en suis. Et je dois l'avouer, cela a souvent été très inconfortable pour moi. Et parfois, je trouve aussi refuge dans le mouvement de me fermer. Quand la relation devient trop intense, je sens que je n'ai plus l'espace pour rester clair et présent. Alors, me fermer un instant devient un geste de soin. Il y a donc dans la relation un paradoxe vivant. Parfois, elle m'invite à m'ouvrir et d'autres fois, elle me rappelle de me fermer pour me protéger. Et je vois que ces deux mouvements font partie du même chemin, comme deux faces d'une même pièce. L'un m'invite à dépasser mes conditionnements et l'autre m'offre un espace pour reprendre mon souffle. Et je réalise que mon chemin de guérison est né de cette danse subtile. Pas un idéal irréaliste où je serai toujours ouvert, toujours disponible, mais d'une sincérité à reconnaître. Voilà ce qui est là, maintenant. Quand je m'ouvre, je découvre l'intimité et la confiance. Ce mouvement me demande un vrai sens de l'abandon. Quand je me ferme, cela peut être vécu comme un geste de soin, une manière de protéger ce qui en moi n'est pas encore prêt. Le secret, c'est de le faire avec conscience. Et c'est en honorant ces deux polarités, dans la conscience, que la relation devient un chemin de guérison. Elle ne m'impose pas d'être parfait, elle m'invite à être vrai. Peu à peu, je découvre que le plus grand cadeau de la relation n'est pas de me rendre heureux, ni d'éviter la souffrance, mais de m'inviter à la présence. Être là, simplement, avec ce que je vis en moi, avec ce que je vis chez l'autre, sans chercher à corriger, sans vouloir contrôler. La relation devient un vrai champ d'exploration où chaque instant me rappelle que la vie se vit maintenant. Pour être honnête, ce n'est pas toujours facile. Il y a des moments où tout en moi veut réagir, se défendre, accuser. Et c'est précisément dans ces moments-là que l'ouverture à la présence devient vivante. Plus je me rends présent, moins je suis prisonnier des anciens rôles. Je ne réagis plus seulement par habitude. J'apprends à répondre à partir d'un espace plus vaste, plus conscient. Cela ne veut pas dire que tout devient simple. Dans mon cas, il y a toujours des tensions, des malentendus souvent, et même des blessures. Mais quand je reviens à la présence, ces mêmes difficultés cessent d'être des menaces. Elles deviennent des portes vers plus de compréhension. Et quand je regarde en arrière, je vois combien les relations m'enseignent. Elles me montrent mes ombres et mes lumières. Elles m'apprennent la danse entre l'ouverture et la fermeture. Elles me révèlent que la guérison naît non pas d'un idéal, mais de la conscience avec laquelle je vis chaque mouvement.
Et c'est là que je vois apparaître quelque chose de mystérieux. Chaque fois que je m'ouvre, c'est comme si une porte invisible s'entr'ouvrait entre deux mondes. Le monde de ma peur, de ma défense, de mon histoire, et le monde de la conscience, vaste, silencieux, bienveillant. Quand la porte se referme, je ne quitte pas vraiment la lumière. Je la garde simplement de l'autre côté. Et quand elle s'ouvre de nouveau, je me rends compte qu'il n'y avait jamais deux mondes séparés, seulement une même pièce vue de deux angles différents. Un seul espace, deux mouvements, se fermer pour se rassembler, se recentrer, s'ouvrir pour se reconnaître. Et dans ce va-et-vient, je découvre une respiration plus grande que moi, un souffle qui ne m'appartient pas, mais qui me traverse à travers chaque rencontre. Alors, la relation n'est plus seulement un jeu de miroir, elle devient un chemin de conscience partagée, un lieu où s'expérimente en direct le mouvement vivant de la vie qui s'ouvre et se referme en elle-même. Et c'est bien pour cela que je vois les relations non comme des luttes entre contraires, mais comme une danse de polarité. Parce que la polarité vit l'opposition comme un symptôme de la complétude, tandis que les contraires vivent l'opposition comme un symbole de la séparation. Une manière simple de voir cela, c'est de réaliser qu'il ne peut y avoir de pôle Nord sans pôle Sud, mais qu'il peut y avoir la paix sans la guerre. Je t'invite à fermer les yeux quelques secondes. Prends un souffle et laisse simplement venir à ton esprit une relation qui t'est chère. Observe sans juger ce qu'elle réveille en toi, qu'il s'agisse d'une ouverture douce ou d'une fermeture protectrice. Reste quelques instants avec cela, dans la simple présence. Puis, doucement, ramène ton attention ici et maintenant, peut-être avec un souffle plus profond ou un léger sourire intérieur. De cette manière, la relation revitalise plutôt que de nourrir nos addictions. Elle soigne plutôt que de condamner notre condition. Alors, peut-être que cette semaine, tu peux jouer avec ces deux gestes simples. L'ouverture, quand tu sens l'élan d'accueillir ce qui vient, même si c'est inconfortable. La fermeture, quand tu sens le besoin de te protéger, de te rassembler, de te recentrer. Pas comme des réactions automatiques, mais comme des mouvements conscients, des gestes d'intelligence intérieure. Et tu verras, plus tu les observes, plus tu reconnais que l'un et l'autre ont leur place. L'ouverture t'enseigne la confiance. La fermeture t'enseigne la tendresse envers toi-même. Et dans cet équilibre vivant, tu découvres que tu n'as rien à forcer. La vie s'ajuste d'elle-même dans ton regard conscient. Tu n'es pas celui qui s'ouvre ou qui se ferme, tu es l'espace dans lequel ces deux mouvements apparaissent. Merci d'avoir marché avec moi. Merci de ta présence. Mon nom est Luc.